Bonjour à tous, c'est Marie, HRMI sur 3 Pokeko. En cette veille de 2026, j'aimerais revenir avec vous sur mon bilan de 2025 sur la chaîne, vous montrer aussi mes projets en cours que je fais hors caméra et aussi vous parler de mon plan pour 2026. Alors c'est parti! Tout d'abord, je voudrais commencer par remercier les 59 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne au cours des 3 derniers mois. Donc la chaîne a commencé le 1er octobre 2025, c'est assez récent, on a une douzaine de vidéos disponibles dessus. Mais en tout cas, je remercie du fond du cœur les 59 personnes qui me font confiance et qui ont déjà décidé de s'abonner pour pouvoir me suivre. Un grand merci à vous. Donc comme je vous ai dit, j'ai commencé la chaîne le 1er octobre. En tout cas, c'est ma deuxième tentative. C'est la tentative en français de la chaîne 3 Pokeko, car j'ai remarqué que j'étais plus à l'aise sur le contenu en français qu'en anglais. Donc, et d'ailleurs, il y a plusieurs raisons à cela. C'est pas juste une question d'être plus à l'aise, c'est peut-être aussi une raison de marché saturé ou non. Quoique je réalise qu'en français, c'est peut-être pas si évident non plus. Bref, effectivement, j'ai commencé en fait sur YouTube plus tôt dans l'année, en mars ou en avril, mais sur une version anglaise. Donc là, j'étais sur du 3 Pokeko, 3 Pokeko ou Crochet by 3 Pokeko et j'ai fait d'abord quelques shorts et quelques petites vidéos avec des octonautes assez courtes, hein, jusqu'à 8 minutes où je faisais juste le personnage. J'ai remarqué assez rapidement que bien que je sois bilingue ou du moins que je parle anglais couramment toute la journée pour le travail, quand je sors dans la rue, puisque pour ceux qui le savent déjà, donc on vit en Nouvelle-Zélande, donc a priori l'anglais c'est la langue principale ici. Le maori aussi. D'ailleurs, vous avez pu remarquer que j'utilise souvent quelques mots de maori, dans mes introductions, comme kia ora ou aeremai. Kia ora voulant dire en fait bonjour ou au revoir, hein, aussi, c'est plus une salutation et aeremai, ça veut dire bienvenue. Donc voilà, j'ai cette, multiculture, autour de moi et au départ, je pensais plutôt parler dans la langue du pays dans lequel je suis, peut-être pour des histoires marketing, j'en sais rien. Bref, j'ai voulu commencer en anglais et je me suis rendu compte assez rapidement que j'étais pas assez naturelle, que c'était en fait plus difficile pour moi sur l'enregistrement d'être naturelle en anglais tout simplement. Donc je me suis dit: «Je vais plutôt me lancer en français». Alors pour être plus précise, c'est pas juste une idée qui m'est venue à moi, je fais aussi partie d'un groupe, où on parle de tout ce qui est YouTube, comment, à s'améliorer sur YouTube, comment créer des titres et des vignettes sur YouTube et sur ce groupe-là, en fait, en discutant, des difficultés que j'avais à parler à être naturelle, à paraître naturelle sur la caméra en anglais, on en est venu à la conclusion que peut-être je devais me lancer en français. Donc après avoir mûrement réfléchi sur quoi j'allais me lancer et comment j'allais le faire, j'ai en fait réinitialisé le tout au 1er octobre et c'est pour ça que cette chaîne est récente et qu'elle n'a que 3 mois. Bon, l'autre n'est pas beaucoup plus vieille, elle a peut-être que 9 mois. C'est pas non plus, les 10 ans de YouTube ou plus. Voilà, donc pour l'instant, je me focalise uniquement sur cette chaîne en français. Enfin, depuis le 1er octobre, je me focalise uniquement sur cette chaîne en français en essayant de vous proposer une vidéo par semaine. Le rythme est assez soutenu pour moi qui, vous vous en doutez, ce n'est pas mon travail à temps plein, hein. J'ai une activité salariée à côté et des enfants. Ça par contre, je pense que si vous avez déjà vu mes vidéos, vous le savez et donc du coup, c'est comme un 3e job que je fais en faisant ce YouTube. Donc c'est vrai que ça me donne un rythme assez soutenu et c'est pas toujours évident d'être à jour ou d'arriver à avoir un contenu, de qualité au bout d'une semaine. Bon, moi, ça s'est traduit par une petite frustration dans certains contenus que j'ai dû vous proposer. Alors, j'ai des contenus que j'ai beaucoup, beaucoup appréciés, que j'avais très envie de vous présenter, comme la couverture Pas de patrouille ou même la série sur les layettes avec le petit ourson. Parce que là, en plus, il y avait vraiment un enjeu, c'était un cadeau, donc j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose de bien et c'était quelque chose aussi un peu nouveau parce qu'à chaque fois je personnalise, donc il y a toujours un petit peu de challenge, dans ces vidéos. Par contre, il y a des contenus qui étaient un peu moins intéressants au niveau tutoriel comme, par exemple le carré granny ou même les papillons, même si c'était peut-être un point de vue un peu différent, que ça vous a peut-être apporté des techniques un peu différentes que vous connaissiez pas.
ou qui vous a remontré des techniques, que vous connaissiez, mais peut-être autrement, je sais pas. Mettez-moi en commentaire d'ailleurs si ces vidéos, vous ont un peu aidé ou vous ont apporté quelque chose. Mais de mon point de vue, j'ai eu l'impression de réinventer la roue et j'ai eu l'impression d'en fait, de passer par le même chemin que, tout l toutes les personnes qui font du crochet, et se lancent sur YouTube font. C'est-à-dire, je commence par ces petits tutos rapides, où j'explique les mailles, où j'explique le carré granny, où j'explique en fait des concepts simples. Mais en fait, c'est une vraie question parce que tout si vous tous vous faites déjà du crochet ou du tricot et je suis sûre que c'est la majorité de ceux qui regardent cette vidéo, vous savez qu'un projet, ça prend largement plus de temps qu'une semaine parfois. Ça peut prendre sur plusieurs mois. Si vous vous faites un beau pull, vous ne le réalisez pas en une semaine. Si vous faites un amigurumi compliqué, c'est pareil, ça vous prendra plus de temps. Donc réussir à faire ça dans le temps d'une semaine, c'est pas forcément évident. Alors bien sûr, il y a aussi toute une, pratique de préparer à l'avance, faire déjà des vidéos à l'avance de ce qu'on a déjà fait et attendre le moment ultime pour l'éditer et la publier. C'est un peu ce qui s'est passé par exemple pour le doudou, de l'ourson. Il m'a pris, largement plus d'une semaine et à chaque fois, je devais faire les prises de vue, les stocker et revenir dessus. Donc c'est possible, mais c'est vrai qu'au niveau logistique et tout, là, sur ces 3 mois, ça a été assez dense et en fait, là où je me suis retrouvée plombée, là, je raconte un peu ma vie, hein, c'est vrai. Mais là où je me suis retrouvée un peu plombée, c'est que j'ai eu une semaine en novembre, la dernière semaine de novembre où j'ai eu une, double conférence et ça a complètement cassé le rythme dans lequel j'étais, pour la production de vidéos. J'arrivais à avoir une avance de 2 semaines à peu près pour avoir un petit peu de mou, en fait, sur la production de mes vidéos et il s'est trouvé que, quand cette conférence est arrivée, alors non seulement c'était 2 conférences en une semaine, j'ai dû en fait tronquer la première pour sauter sur la deuxième. Enfin bref, c'était assez intense, hein. Je suis partie, lundi matin, revenue vendredi, en faisant que ça. Ça paraît peut-être pas grand-chose, je sais pas si vous je ouais, je sais pas en fait ce que ça vous dit en fait, cette histoire de conférence, mais pour moi c'était, bah, d'ailleurs oui, bah, pour la petite anecdote, parce qu'en plus elles étaient toutes les 2 en Nouvelle-Zélande, donc c'était pas très loin, hein. Pour moi, donc je suis partie d'Auckland, j'habite pas très loin d'Auckland. Auckland, c'est la plus grande ville en Nouvelle-Zélande, mais ce n'est pas la capitale, et le lundi, j'avais d'abord une conférence à Wellington. Donc Wellington, pour le coup, c'est la capitale. Donc là, avion, pour passer 2 jours là-bas, retour le mardi soir. Mardi soir, je passe juste la nuit à la maison, histoire de lancer une lessive, vérifier que tout va bien. Je repars mercredi matin en voiture, cette fois-ci, pour Hamilton et là, je passe 3 jours à Hamilton et à Hamilton, non seulement j'étais donc en conférence, mais je donnais une, conférence. Enfin, je devais présenter. Donc j'avais cette présentation d'1 heure, invitée plénière et c'est comme une vidéo YouTube. On ne vient pas à l'improviste. On prépare et il y a toute une préparation derrière. Alors bien sûr, il y a pas d'editing, mais il y a toute une préparation derrière et il fallait absolument que je prépare donc mon exposé, donc en fait sous forme de slides, hein, vous savez des PowerPoint, hein, ce genre de choses et en fait, ça m'a pris le temps que je prends normalement pour faire une vidéo. Donc en fait, j'ai perdu ces 2 semaines d'avance parce que la semaine juste avant ma conférence, le temps que je prenais pour faire une vidéo, je l'ai en fait pris pour préparer ma conférence et la semaine d'après, j'étais en conférence pendant 5 jours, complètement bookée donc j'ai juste pu tourner quelque chose rapidement le week-end mais après voilà, j'ai perdu toute mon avance et j'ai beaucoup de mal à récupérer. Là, je tourne de nouveau quasiment à la dernière minute. C'est assez intense, c'est assez, tendu, voilà, tendu. J'essayais de trouver le mot, j'avais le mot tense qui venait, heu, donc oui, qui est cette, intense, tendu quoi, voilà, cette notion-là. Donc ouais, en fait, ça a été un peu compliqué, je regrette pas, du tout d'avoir, réussi à quand même toutes les semaines, publier quelque chose puisque, bah, je voulais garder ce rythme, je voulais être sûre d'avoir quelque chose à proposer toutes les semaines. Mais la contrepartie, c'est que dans certains contenus, bah, j'ai dû choisir des projets un peu moins ambitieux, des projets un peu plus rapides, peut-être un peu moins originaux aussi,
pour me permettre de vous proposer quelque chose et je sais pas, en fait, vous pourrez peut-être me mettre dans les commentaires si en fait ça vous a quand même servi ou si vous avez des idées de choses que vous aimeriez voir. Si vous avez des questions précises, par exemple, des techniques que vous aimeriez voir, des choses, que vous avez vues, par exemple, sur des chaînes en anglais, mais que vous trouvez pas en français, bah, n'hésitez pas en fait à me demander parce que, bah, déjà, je connais peut-être déjà la technique, et j'ai pas forcément pensé à vous la proposer ou alors, bah, je peux effectivement peut-être être cette passerelle, cette traduction, vers, une technique que vous avez vue en anglais et que vous voudriez voir réexpliquée en français. Alors là, ce serait vraiment quelque chose que je pourrais vous offrir à ce niveau-là. Alors bien sûr, quand je dis ça, je parle de techniques, de points clés. Je parle pas de reproduire un patron original d'un créateur anglophone, hein, parce que là, il y a des droits d'auteur, hein, des copyrights et c'est là, ce sera ma ligne rouge, hein. C'est-à-dire que s'il y a un patron particulier que vous avez vu sur une chaîne en anglais et que vous voulez que je vous la traduise, on va dire que c'est au-delà de ce que je peux vous proposer. Par contre, des techniques ou des points clés, pas de souci, hein. Voilà. Donc, bah, n'hésitez pas en fait à me mettre en commentaire si vous avez des questions comme ça. Moi, j'ai déjà reçu des questions plutôt, sur par exemple comment faire une grille pour pouvoir, après faire du crochet en tapisserie ou en C2C. Donc, quand je ce genre de questions, bah, ça me donne aussi un moteur pour, une prochaine vidéo, une idée pour une prochaine vidéo qui parfois pourra peut-être être une vidéo un peu plus courte effectivement, puisque, elle répondra juste à une question plutôt que vraiment un projet plus alambiqué, plus compliqué qui lui me demandera plus de temps, plus qu'une semaine en tout cas, pour le réaliser, donc le filmer, puis le monter. Donc voilà, donc c'est un peu pour vous donner mon bilan là des 3 premiers mois, sur cette chaîne française, YouTube. En tout cas, jusqu'à présent, quand même beaucoup de positifs, 59 abonnés au moment où je tourne. Des fois ça descend un peu, des fois ça remonte, mais en tout cas, c'est à peu près, le nombre que j'ai au moment où je tourne là, quelques jours avant de publier, donc vraiment à quelques jours du nouvel an et en fait, pour l'instant, beaucoup de likes, surtout des oui, voilà, des gens qui osent me mettre, des likes pour m'encourager, donc merci, merci, continuez, hein, ça fait très plaisir et aussi quelques commentaires. Alors, peut-être pas autant que j'aimerais, mais surtout, n'hésitez pas à écrire, hein. À chaque fois que j'ai un commentaire, vraiment, c'est du chaud au cœur et je réponds et si j'ai la possibilité même de répondre sous forme d'une vidéo technique, je vous la fais. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Vraiment, ça me fait plaisir et ça fait partie de la chaîne parce que justement, c'est le côté un peu communauté aussi que je recherche et j'en parlerai de plus dans la partie où je parle de mes plans pour 2026. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à engager sur les commentaires, par les likes, sur les vidéos. Voilà. Ah, qu'est-ce que je voulais encore vous dire sur ce bilan 2025? Parce que on en est où là? Sinon je vais commencer à empiéter en fait sur la suite. Donc j'essaie juste de voir. Oui, donc là c'est ces vidéos, donc les layettes, couverture pas de patrouille, il y a encore des choses à faire là-dessus et oui et puis des projets plus petits. Donc voilà, c'est à peu près, là où j'en étais. Donc j'ai réussi à tenir mon rythme d'une vidéo par semaine. Je ne sais pas si j'arriverai à tenir ce rythme encore en 2026. Hem Mais en tout cas, ouais, c'est un objectif. Pas je veux pas non plus arriver à une vidéo par mois, ça c'est non, mais j'aurais peut-être une discussion dans la partie donc pour 2026 sur, une vidéo par semaine ou une toutes les 2 semaines par moment, en faire tomber une. Juste, bah, si j'ai u pas un imprévu parce que ce n'est pas un imprévu, mais une contrainte liée, à mon travail, comme une autre conférence par exemple. J'en ai déjà 3 qui se profilent entre maintenant et le mois de juin, donc je vais avoir des semaines qui risquent de tomber. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour de mon bilan 2025, donné un peu un aperçu de ce qui s'est passé. Si vous êtes intéressés, je vous mettrai aussi le lien de la chaîne, en anglais
que je n'alimente plus pour l'instant, mais si vous avez envie juste de voir la petite série sur les octonautes que j'ai faite pour le fun, bah, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en description et puis, voilà, c'est à peu près tout pour 2025, 3 mois, intenses, intéressants. J'ai appris plein de choses. J'ai rencontré aussi des gens formidables à partir de mon groupe, où on travaille ensemble sur YouTube, donc c'est très intéressant, c'est instructif, c'est un nouveau monde et surtout ça me change de mon travail plutôt salarié parce que là, c'est presque un travail d'auto-entrepreneur, en fait, donc c'est un nouveau monde. C'est ouais, c'est comme un nouveau chapitre dans une vie, d'une certaine manière. Alors comme annoncé dans l'introduction, je voudrais aussi utiliser, cette vidéo pour vous montrer un petit peu mes projets en cours, ceux que je ne vais pas utiliser dans des vidéos ou que j'utiliserai peut-être dans des vidéos futures. Peut-être un peu comme un teaser ou bien juste pour, ouais, peut-être que ça vous donnera des idées si vous avez des questions sur, des techniques que je voudrais vous montrer parce que pareil, moi je commence déjà à avoir un plan pour 2026, mais peut-être que, à travers cette, atmosphère de communauté que j'aimerais construire sur cette chaîne, vous auriez aussi des idées en fonction des projets que je vais vous présenter. Alors, en général, j'essaye. Essayer, c'est un grand mot, hein, et je pense que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître là-dedans. Ouais, j'essaie de ne pas avoir plus de 2 à 3 projets en cours en même temps. Ouais, 2 à 3 projets en cours en même temps. Alors ça, c'était avant YouTube. Avant YouTube, je me forçais à ne pas avoir plus de 2 à 3 projets en même temps. Alors c'était souvent un plus petit projet, après un pro et puis après, 2 projets plus ambitieux, un plutôt en tricot, un plutôt en crochet. Enfin bref, voilà, comment j'arrivais à peu près à répartir. Mais je me forçais à finir mon projet avant de commencer un autre, hein. Ça, c'était un peu, une autodiscipline, en fait, parce que je me dis: «Sinon, ça va être, l'explosion de projets», heu, comme j'imagine chez beaucoup, hein, parce que quand on regarde, les autres chaînes, on voit que c'est un problème récurrent, hein, les projets en cours, qui se multiplient et surtout cette sensation quand on est en train d'en faire un, d'avoir tout de suite l'idée qui part sur le nouveau et là on dit: «Oh là là, j'ai trop hâte de le commencer» et puis finalement on laisse celui qu'on a et on repart sur l'autre. Ça, c'est vraiment, je pense, universel dans le tricot et le crochet ou même d'autres, activités créatives, hein, je dois dire. Donc voilà, donc là, avant YouTube, j'arrivais à m'y tenir. Avec YouTube, c'est plus compliqué parce qu'il y a les projets pour YouTube et il y a les projets que je fais aussi à côté parce que si j'attends d'être toujours devant la caméra avec les éclairages, le micro et tout pour faire quelque chose, bah, en fait, ça me manque. J'ai besoin de pouvoir faire du crochet aussi, pas juste à l'éclairage, à la caméra. Je veux pouvoir me poser sur mon canapé le soir, de temps en temps, souffler 1 heure avec un crochet quand les enfants sont encore debout et ne pas me dire: «Oh mince, j'ai pas filmé ça, comment je vais ra» voilà, ou «Faut que j'attende pour faire ce truc-là, de que ce soit filmé». Non, là, donc j'ai ce double emploi maintenant. Donc du coup, j'ai plus de projets en cours parce que, bah, il y a ceux pour la caméra et ceux hors caméra. Donc on va essayer de présenter. Il y a un peu de tout. Il y a du crochet, il y a, du tricot et bah, donc aussi si on veut faire une catégorie à part, il y a de l'amigurumi, hein, donc voilà, c'est à peu près actuellement, j'ai 5 projets là qui sont étalés sur la table et j'ai pas non plus ressorti la couverture avec la licorne. Donc ça, c'est un projet dont j'ai parlé déjà dans une, vidéo où j'ai présenté mes couvertures, je mets le lien ici et la couverture sur les licornes, il me restait encore les petits appliqués licorne à terminer, du moins un appliqué licorne à terminer, parce que le premier est déjà fait et bah, elle est toujours pour l'instant sur mon étagère là-haut et j'ai pas encore fini. Mais vraiment, il me reste plus que ça quasiment, que cette licorne et elle est terminée. Mais bon, donc ça, c'est déjà un projet, en crochet qui reste. L'autre projet crochet, que j'ai ici, en fait non, j'en ai pas 5, j'ai combien? Si, 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 j'en ai 5 sur la table. C'est ici, j'ai, commencé en C2C c'est une pochette pour un Kindle. Donc ça, c'est une commande en fait. Quelqu'un qui m'a demandé, qui a vu en fait ce que j'ai fait pour mon téléphone et en fait, où est ma pochette de téléphone?
Je vais la chercher, j'arrive. J'ai trouvé la pochette de mon téléphone parce qu'elle était pas avec mon téléphone puisque le téléphone, c'est ce qui me sert à filmer. Donc je sais où est le téléphone, mais je sais pas toujours où je laisse la pochette quand je filme. Donc voilà, donc je me suis fait une pochette pour mon téléphone qui est en C2C. Donc l'intérêt, c'est effectivement que le matériau est assez dense et donc ça protège et en fil coton là pour que ce soit tout doux pour le téléphone, surtout par rapport à l'écran quoi, que je ne raye pas l'écran avec un matériau qui pourrait avoir de la fibre qui raye. Donc voilà, donc là j'avais fait ça et cette personne en voyant ça m'a demandé de faire, hem, une pochette, mais pour, le Kindle. Donc j'ai commencé là, donc j'ai fait une grille, voilà, donc là j'en suis pas tout à fait à la moitié déjà, mais en fait j'ai eu un petit accident, c'est que mon crochet s'est cassé et donc j'ai essayé un petit peu de le reconsolider avec de l'argile, mais en fait, j'ai piqué ça, j'étais dans les affaires de mes gamins quoi, mais en fait, il a fini quand même par céder à l'intérieur et on voit que, ouais, il y a trop de mouvement. Donc j'ai commandé un nouveau crochet de 2,5 qui devrait arriver incessamment sous peu puisqu'il est déjà, il est déjà en fait, envoyé par le magasin, hein, donc je l'aurai bientôt. Mais ouais, pour l'instant, celui-là, il travaille encore un peu, mais c'est pas très pratique, donc il faut que que je revoie ça. Et donc voilà, ça c'est donc une commande, donc que je fais pas pour la caméra, que je fais, donc en dehors et donc tout en ci-tout-ci avec du fil coton. Donc là, j'ai toutes mes pelotes de coton qui sont sorties pour ce projet, 5 couleurs. Et donc ouais, là, pour le coup, c'est une commande, donc c'est une commande payante, hein, c'est comme pour les papillons. Ce sera quelque chose où, bah, la personne, en fait, contribue bah, à m'aider, dans mon petit projet artistique. Voilà. Donc pochette Kindle ou téléphone, hein, ça dé voilà, en C2C, c'est le modèle-là que je fais. Un deuxième projet que j'ai sur la table, je vais sortir ici donc le tricot. Alors en tricot. J'ai voulu faire un ensemble bonnet et gants pour mes enfants. Vous allez vous demander pour qui, hein? Ceux qui me suivent savent déjà qu'à chaque fois que je fais quelque chose, c'est toujours pour les enfants. Quand est-ce qu'elle va faire quelque chose pour elle? J'y viens bientôt en 2026, ce sera plus pour moi, je pense, j'espère. Mais en tout cas, voilà, j'avais voulu faire, un projet donc bonnet plus gants pour mes enfants quand l'hiver venait. Donc nous, l'hiver, c'était au mois de entre juin et septembre, hein. Hem, c'est passé, hein. Maintenant, on est clairement, plus en hiver pour nous, ce qui est bizarre, je pense, pour la plupart des gens qui vont écouter cette vidéo puisque, au 31 décembre, pour la plupart des gens, c'est quand même l'hiver, hein. Mais pour moi, c'est l'été, il fait chaud. On a eu du soleil aujourd'hui, beaucoup de vent par contre, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent. J'ai rarement vu un vent comme ça, quand c'était pas la tempête aussi, hein, mais là, ouais, on a eu du vent. Donc il fait bon, on peut mais être dehors par ce temps, en fait, c'était même pas recommandé, hein. Les autorités nous préconisaient de rester à l'intérieur parce qu'il y a des risques d'arbres qui tombent. C'est pour dire un peu l'ampleur du vent. Mais ouais, mais il faisait beau et il fait chaud, il fait chaud. On sort pas les bonnets et les gants en ce moment. Mais là, je l'ai ressorti pour la vidéo. Donc, j'ai fait ce petit bonnet en laine, fluo parce que j'ai la marque, que j'utilise, donc, Marvel, Four Seasons que je trouve à Spotlight, a sorti 3 teintes de néon, un jaune, un rose et un orange et comme, bah, le rose et l'orange, ça il se trouve que c'est les couleurs préférées de mes enfants, donc ma fille adore le rose, mon fils adore l'orange. Je me suis dit: «Bah, ça ferait, avec le jaune qui va faire un liant», je me suis dit: «Tiens, ça serait rigolo de faire un ensemble bonnet, et gants assez visible, comme ça les repère de loin, avec ces tons-là». Donc pour ma fille, j'ai fait ce bonnet avec alors là, c'est la Silver Fern, c'est, la feuille de fougère argentée qui est un symbole de la Nouvelle-Zélande. Donc là, le bonnet, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait en double knit, hein, donc c'est le tricot où on fait, le changement de couleur est en fait parce qu'on a fait 2 couches. Donc il y a l'intérieur et l'extérieur. Donc là, je l'ai fait comme ça et il s'est trouvé qu'en fait, ça, c'est mon deuxième essai parce que le premier essai que j'avais fait ici, là où c'est pas que je me suis trompée, mais j'ai sous-estimé ma tension
Alors oui, il faut faire attention. Je pense que tout le monde, sait qu'il y a des peut y avoir des problèmes de tension. Après, on n'est pas toujours au courant, je pense, de comment sa tension fonctionne. Enfin, quand moi je travaillais juste sur, un jersey ou quoi, ça me choquait pas. Mais quand j'ai fait ces bonnets en double knit, il s'est trouvé que, je travaillais en fait avec le rose à l'extérieur et le jaune à l'intérieur. Hein, donc voilà, comme ça, en fait, pour voir comment se construisait le motif et tout et en fait, il se trouve que mes mailles en vert sont plus lâches que mes mailles en droit. Donc en fait, ce que je pensais être l'intérieur se retrouvait être un peu plus lâche et donc plus gros et ce qui fait qu'en fait, à l'intérieur, j'ai beaucoup de plis sur cette version-là et qu'il est beaucoup plus étroit parce que la partie resserrée est en fait maintenant à l'extérieur. Donc en fait, c'était un fail. Mais j'ai appris quelque chose. J'ai appris qu'en fait, je devais le faire à l'envers et donc en fait, quand j'ai refait l'autre, j'ai tricoté en mettant l'intérieur à l'extérieur. Donc j'ai tricoté en fait celui-ci en mettant le rose à l'intérieur, le jaune à l'extérieur. Donc je faisais mes mailles en droit sur la partie jaune, mailles en vert sur le rose et comme le rose était un peu plus large, bah, à la fin, quand je le retourne, je le mets dans le bon sens, que ça c'est la partie quand j'ai tricoté et quand je le remets dans le bon sens, en fait, il se porte tout bien. L'intérieur se colle bien sur, le bonnet et voilà et donc j'avais mon bonnet parfait. Donc ça, j'ai appris quelque chose à ce niveau-là, au niveau de ma tension que, mes mailles en vert sont encore, en particulier quand je fais du double knit, sont un peu plus lâches. Donc j'ai repris ça et donc si je fais un deuxième bonnet pour mon fils en orange, donc mon fils, je lui prévois un bonnet orange avec une feuille d'érable en fluo dessus. Alors pourquoi, la feuille d'érable? Bah, en fait, parce que mon fils, je l'ai eu quand on était encore au Canada, donc lui, il s'identifie encore beaucoup au Canada, même si, il avait que 8 mois quand on est partis, mais ça reste une petite fierté pour lui et puis ma fille, elle, comme elle est née ici, elle est plus, du côté néo-zélandais, donc on utilise toujours un peu cette dualité pour les 2. Donc voilà, donc pour mon fils, je ferai un bonnet comme ça. Donc dans les points techniques aussi, c'est donc il y a le double knit, mais il y a aussi, le côté, pour le rib. Je n'ai pas, fait un rib, où on voit la couture là. En fait, je l'ai doublé. Donc j'ai utilisé ici un montage, qu'on peut défaire. Alors comment on appelle ça? C'est pas un invisible cast on parce que ça serait invisible, ça me paraît bizarre. Mais c'est, un montage où en fait, j'ai pu enlever le fil de montage pour récupérer les mailles et du coup, replier le rib pour commencer mon double knit en fait sur les 2 parties. Ce qui fait que, en fait sur le côté du bonnet, on a juste le côté du rib et je vous ferai un zoom. Voilà. Donc là, c'était les 2 points techniques, c'était ça par rapport au rib, comment récupérer les mailles, enlever ce montage, de mailles pour continuer en double knit et après le double knit lui-même et comment, faire en sorte que, bah, le bonnet bombe du bon côté. Voilà. Donc ça, c'était pour le bonnet. Donc le bonnet rose est fini, le bonnet orange, je n'ai même pas commencé parce que j'ai commencé d'abord par faire les gants. Donc là, j'ai fait une paire de gants roses pour aller avec mes aiguilles double knit, mes double pointe, pardon. Hem, j'ai fini le premier gant, je sais pas ce que c'est ce fil, non le fil là il est pas avec. Voilà, j'ai fini le premier gant, en termes du gant lui-même, mais je voudrais encore broder ici, enfin faire, vous savez comme un sur-jersey, repasser avec du fil jaune sur les mailles pour faire un motif donc de la feuille de fougère. Donc là, ça sera l'étape suivante. Mais avant, je voulais terminer le 2e gant. Le 2e gant, bah, j'ai fait les 4 doigts ici. Il me reste le pouce et rentrer les fils, hein. Là, je vois que celui-ci, le bout du doigt n'est pas encore fermé vraiment. Mais voilà, je suis pas loin de la fin. Je pensais en fait que j'avais terminé, qu'il me restait plus que la broderie en jaune, mais je me rends compte que non, le pouce n'est pas fait. Donc j'ai encore des choses à faire, hein. Voilà, donc ça c'est donc, la version rose et donc il y a une version orange que j'aimerais faire. Il me semble que le patron pour le gant, il est disponible sur Yarn Spinach waouh, je vais y arriver. Parce que je crois que même en français j'y arrive pas. Yarn Spination, non, je vous le mettrai.
Et ouais et donc je voudrais faire une version orange pour mon fils avec la feuille d'érable et donc voilà. Bah, si vous êtes intéressés, dites-le moi, mais pareil, ce sont des projets qui prennent pas une semaine donc même s'il y a une demande, ça risque de prendre du temps avant d'avoir une vidéo finie, ou alors il va falloir que je découpe en plusieurs morceaux. J'ai pas forcément envie qu'un projet soit découpé trop en petits morceaux. Je suis un peu obligée, par exemple, pour la couverture Pas de patrouille, parce qu'il y a vraiment trop de différents carrés et sur ça, par exemple, faire un gant, je préférais que ce soit en un seul bloc, donc à voir, à voir. Je réfléchis, si j'ai vraiment beaucoup de demandes, j'y réfléchirai sérieusement. Sinon, c'est vrai que pour l'instant, je le garde plus en projet off caméra, quoi. Voilà. 3e projet, bah, disons que, bah, le troisième projet, qui est là, c'est toujours, les fameux carrés Paw Patrol, hein. Donc, on a avancé un peu, hein. On a fait, nos carrés granny, on a fait les carrés pleins, on a fait quoi? Les tapisseries, hein, on a fait la tapisserie, je les ai là, hein, ils sont là. Tapisserie comme ceci, et j'ai fait déjà le premier os, parce qu'il m'en faudra 3 donc je me suis dit: «Je commence un petit peu» et en fait, bah, il faut que je continue à vous proposer la suite parce que pour, les personnes qui sont intéressées à faire cette couverture, bah, il y a encore des éléments à proposer donc voilà, j'y pense, j'ai pas encore eu le temps malheureusement, je suis désolée. C'est vrai que ça prend du retard, mais voilà, donc mais j'y pense, je n'oublie pas, c'est toujours dans mon calendrier, dans ma liste de projets à vidéos à vous préparer et je ferai peut-être même des vidéos où je présente, peut-être 2 carrés directement dessus plutôt que juste un ou je sais pas. Faut que je vois parce que si on fait une cadence de une vidéo par carré, ça peut prendre encore pas mal de temps et je me dis, bah, même si on a peut-être l'année pour ça, je sais pas si on a envie de le faire traîner tant que ça, enfin à voir. En tout cas, si, vous êtes toujours intéressé par ce projet, et tout ça, n'hésitez pas à me confirmer dans le commentaire. Aussi, si vous avez déjà décidé pour quel personnage et tout, peut-être vous pouvez aussi me le mettre en commentaire, comme ça je sais déjà, pour, quel personnage vous avez envie de travailler. Moi là, j'essaie de proposer aussi les grilles, et les couleurs, pour, 8 personnages, de la série, hein. Mais je sais pas si c'est vraiment utile, hein. J'essaie de l'ouvrir à tout le monde, mais voilà, mais en tout cas, c'est vrai que dans la couverture que je fais actuellement, je le centre sur Marcus, donc je risque d'être un peu biaisée sur les couleurs, mais voilà, ou du moins vous verrez des couleurs bien particulières sur les projets et je parle de nouveau un peu trop. Mais voilà, donc ouais, cette couverture-là, c'est un projet que j'aimerais terminer cette année, hein, c'est définitivement. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais finir cette année. On a fait pas mal d'éléments. Je sais que le carré C2C sera le plus long. En fait, j'aimerais le commencer, puisque justement comme c'est long, c'est plutôt quelque chose qu'il faut que je commence à filmer maintenant pour le début et tout ça et au fur et à mesure. Mais c'est le même, donc j'attends d'avoir le crochet pour pouvoir commencer ça parce que c'est vrai qu'une fois que celui-là est prêt, le reste ça peut se faire un peu plus naturellement, un peu plus ça va s'enchaîner, voilà. Donc ça va s'enchaîner un peu mieux parce que, il y aura cette motivation de vraiment de lancer que là, tant que le C2C n'est pas commencé, d'une certaine manière, je me dis: «Ouais, de toute façon, ça va prendre encore des plombes, donc voilà». Mais c'est pour mon neveu, donc je veux la faire, hein. Elle va être terminée à un moment, mais c'est vrai que je vais essayer de trouver une façon de me booster pour accélérer un peu et puis aussi peut-être pour que vous qui avez envie de la faire, ce soit pas trop long d'attendre entre 2 vidéos. Voilà, donc oui, la couverture Pas de patrouille, c'est toujours d'actualité et d'ailleurs, il faudra que je vois à quel rythme j'arrive à la faire pour 2026. Puisque j'ai aussi d'autres choses en tête dont je vous parlerai après. Ensuite, sinon, j'aurais parlé donc déjà des 3 projections là et alors 2 autres projets que j'ai encore là. J'ai, le petit ange qui est ici. Alors le petit ange qui est ici, qui est loin d'être fini et d'ailleurs la jupe se détache, je l'ai pas encore attachée puisque je n'ai pas terminé. Je vais juste la remettre. Alors là, ça c'était une idée. C'est, en fait, une idée, qui m'est venue quand je suis tombée sur un short et je pense que je ferai une vidéo là-dessus, qui présentait, des projets, crochet, donc genre, voilà mes nouvelles créations
et qui criait intelligence artificielle. Ça criait, IA sur les photos et donc j'ai fait une petite enquête. Je vous ferai une vidéo là-dessus et par contre, je trouvais le modèle vraiment sympa et je me suis dit: «Et si j'essayais de reproduire le modèle, le plus fidèlement possible pour voir déjà la difficulté que c'est, pour d'avoir quelque chose qui ressemble vraiment à l'image?» Bah, vous voyez, j'ai pas encore fini et je pense que vous avez dû aussi constater que ça fait déjà plusieurs fois qu'elle apparaît un peu sur ma table, hein, cette figurine. Heu, Ça prend du temps, ça prend du temps et réussir à avoir quelque chose qui est vraiment proche de ce qu'on voit sur l'image, bah, c'est pas toujours évident. Déjà, j'arriverai pas à avoir, quelque chose d'identique puisque c'est de l'IA, mais aussi, bah, ouais, le petit, défi, hein, c'est un peu, d'avoir quelque chose qui ressemble et il y a eu des petites surprises, hein. Voilà, mais pour l'instant, jusque-là, c'est pas mal. J'ai encore, un dernier rang pour le jupon à finir et j'ai les ailes à terminer. Donc ouais, je travaille encore dessus et comme dit, celui-là, par contre, ça risque de faire partie de l'objet d'une vidéo, notamment de ma petite enquête, sur cette image que j'ai trouvée et probablement, j'essaierai de vous donner, peut-être le patron de celui-ci. Mais comme dit, comme elle est pas encore finie, j'attends un peu, pour pouvoir vraiment montrer plus. Mais voilà, donc ça, c'est un projet en ce moment sur lequel je travaille, mais qui est un projet plus, qui nécessite aussi du design du coup, puisque je prends une image et j'essaie de comprendre ce que cette image dit. Alors c'est le stade au-dessus parce qu'en crochet, on peut avoir le patron écrit, on peut avoir le diagramme et là, c'est vraiment essayer de reproduire, mais juste par rapport à l'image, hein, donc c'est juste en voyant les points et j'ai même pas l'objet physique pour le tourner dans tous les sens pour essayer de savoir. C'est vraiment à partir de l'image, essayer de comprendre quels sont les points, impliqués. J'adore ce genre d'exercice. Disons que ouais, disons que c'est oui, c'est mon état d'esprit quoi, essayer de résoudre des problèmes là où il y en a pas peut-être, mais voilà, là, suivre le patron bête de ce truc-là, je pense que je m'ennuierais. Par contre, à partir d'une image, essayer de recréer le patron, ça oui, c'est plus moi, c'est plus dans mes cordes. Donc ouais, ça sera certainement quelque chose dont je vous parlerai aussi. Mais voilà, donc là, c'est un des projets en cours, où pour l'instant sur lequel je travaille hors caméra et heu et que je filmerai peut-être des éléments à un moment, mais pour l'instant, le plus gros là, ce que j'ai fait, je ne l'ai pas filmé. Donc il faudra peut-être que je refasse, s'il y a une demande de tutoriel, heu, dans un premier temps, comme j'ai dit, je ferai plutôt une genre enquête, mais s'il y a une demande du tutoriel, je devrais refaire en fait quelque chose que là, ce sera plus un tuto, alors que la façon dont je travaille pour l'instant, c'est une démarche de recherche en fait, hein. C'est une démarche de design, de recherche où on tâtonne, on fait une pièce, ça marche pas, on recommence, on essaie de voir comment améliorer, allonger, rajouter des points, enfin il y a toute cette histoire-là et c'est intéressant. Moi, j'adore, hein, c'est c'est vraiment, quelque chose que j'adore, mais c'est plus du tutoriel à ce niveau-là, hein, c'est une autre démarche. Donc du coup, c'est une autre démarche au niveau de la vidéo aussi. Mais c'est un concept, intéressant. Voilà. Donc oui, donc là, le petit ange ou la petite fée, toujours en cours de en cours, voilà, en cours. Et qui avance bien. D'ailleurs, elle a perdu sa petite fleur. Où est-ce que j'ai mis sa petite fleur? Elle a une petite fleur normalement sur son bonnet. Où c'est que je l'ai mis? Ah! J'ai perdu ma non, va falloir que je la retrouve, hein. Mais là, dans l'état de mon bureau alors voilà, vous avez dû remarquer que quand je filme, en général, mon bureau, j'essaie de le ranger. Donc toutes les semaines, je range et assez rapidement, ça devient le bazar. Donc là, bon, c'est particulièrement aussi, parce que j'ai posé mes différents projets pour vous en parler. Mais en général, c'est assez rapidement rempli. Ça explose dans tous les sens. Donc voilà. Anyway, dernier projet, sur lequel je travaille, c'est, toujours en amigurumi pour le coup, un petit personnage donc là pour des octonautes. Donc cette fois-ci, je fais, un personnage entier comme ça.
Donc ça, c'est un des, végétaux, Vegemals en anglais. Heu, le leader, c'est Tunip, qui est jaune. Là, mon neveu m'a demandé un en rouge. Alors j'ai pas fait un rouge pétant parce que les personnages sont plutôt dans les tons pastels, donc j'ai pris cette teinte saumon, non, je crois que c'est melon que ça s'appelle dans les couleurs de la laine que j'utilise. Mais cette teinte melon qui était un rouge pâle d'une certaine manière, je trouvais que ça rendait bien et donc pour l'instant, je suis encore en train de travailler ces feuilles pour être en mode radis là. Donc là, j'en ai fait une, il m'en faut 3. Donc j'ai une troisième que je suis en train de préparer là, et puis il faudra que je fasse pardon, une deuxième. J'ai dit troisième, j'ai dit deuxième, je sais plus. Donc la deuxième et il faudra que je fasse une troisième. Donc voilà, on a ce petit perso, je dois dire, je suis vraiment très fière de ce petit perso. C'est la première fois que je le fais, hein, donc toujours à partir d'une image, j'ai essayé de reproduire. Moi, j'ai déjà essayé de faire, une version plus petite mais qui avait aussi un style un peu différent. J'avais justement fait un truc stylisé, mais là, vraiment essayer de reproduire le personnage lui-même, j'ai dû le faire une fois, attendez. Oui, si, si, non. C'était un de mes tout premiers amigurumi. Quand j'ai fait mes tout premiers amigurumi, j'ai commencé par faire justement les octonautes avec du fil coton et tout et mais je les ai toujours pas déballés, ils sont dans un carton, faut que je les retrouve. Mais donc celui-là, c'est le premier que je refais depuis très longtemps parce que ouais, heu et ouais, là, j'ai essayé vraiment de le faire, le plus fidèle possible. Alors, on peut retirer des choses par rapport à l'image originale, mais je suis globalement très contente de ce petit entre ces nageoires sur les côtés qui sont complètement triangulaires là, les petites papates ici qui sont vraiment bien. Le museau que j'ai réussi à faire assez petit pour qu'il fasse pas justement mastoc, c'est un peu un défaut qu'on a. On a tendance à le faire trop mastoc, même moi la première, hein et là franchement je trouve qu'au niveau du rendu du visage, c'est top. Donc voilà et à l'arrière, il y a un petit changement de couleur que j'ai essayé de laisser le plus discret possible. Mais voilà, donc là j'ai fait ça et comme dit, normalement il vient avec ces petites feuilles au-dessus. Bon après en teinte de vert, normalement cette teinte-là est un peu foncée, mais j'ai dans le choix des verres que j'avais, je en fait, dans cette collection, enfin dans cette, marque de laine, ça fait un moment que je me dis qu'il manque un vert. Il me manque une teinte de vert, heu, un vert moyen en fait, hein, tout simplement, qu'on ne connais pas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des verts foncés, des verts bouteilles, des verts, très clairs, des verts, citron vert, des choses très mais rien de vraiment moyen et ça manque et du coup, là, pour le coup, si je me dis de nouveau, là, c'est ce qu'il aurait fallu. Donc là, le vert est un peu foncé, mais c'est dans toutes les teintes de vert que j'avais et je les ai toutes, hein, dans cette collection. Hem, C'était celle qui rendait le mieux, qui rendait le mieux sur le personnage. Donc j'ai choisi ça. Mais c'est vrai que ça peut paraître un peu foncé et un peu peut-être, un peu décalé par rapport aux couleurs vives plutôt et saturées. Là, ça fait un petit peu plus, mais moi je trouve que c'est sympa. Ouais, non, ça va. Donc voilà, donc ça, pareil alors ça c'est un cadeau aussi pour mon petit neveu, hein, qui m'a demandé, donc voilà, je suis en train de lui préparer. Vous allez dire ça fait ça fait beaucoup entre le neveu et les enfants, oui et bah, c'est pas fini, hein, parce que si vous avez aimé, mes vidéos sur les layettes, je pense qu'il y en aura encore l'année prochaine. Il y a au moins 2 bébés dans la famille qui arrivent, donc il va y avoir de la layette. Mais j'ai hâte de commencer à penser à ce que je vais faire, mais j'attends d'avoir un peu plus d'informations, de la part des parents, des futurs parents, pour commencer à créer ces layettes et puis, je pense qu'à ce moment-là, je pense que je les partagerai encore sur YouTube également. Je crois que là, on a fait le tour sur les projets. Donc les projets en cours, 6: la couverture, licorne, la couverture pas de patrouille, les bonnets et les gants, la pochette en C2C, les 2 amigurumi. Voilà, on a fait c'est à peu près ce que j'ai en ce moment et que je travaille essentiellement hors caméra. Voilà. Alors 2026. 2026, 52 semaines qui arrivent, 52 vidéos a priori.
C'est un programme et il faut y penser à l'avance. On ne s'improvise pas à la dernière minute comme j'ai tendance à faire sur ces dernières semaines. Donc qu'est-ce que j'ai envie de faire pour 2026 sur cette chaîne? Alors, il y a plusieurs choses et je vais essayer de les expliquer sans non plus vendre trop, pour garder un peu de surprise, un peu de suspense, sur, le déroulement de cette année. Mais voilà, bon, bah, déjà, un incontournable qui du coup, n'est pas du tout un suspense ou quoi, c'est, je vais essayer effectivement de ponctuer cette année 2 vidéos où je termine la couverture Pas de Patrouille, où je montre les différents carrés un peu techniques différents, qui manquent pour faire cette couverture. Désolée, il commence à se faire un peu tard quand je tourne, hein, comme je vous ai dit. Heu, donc heu Donc ouais, donc ça va être un incontournable. Alors, je veux pas forcément toutes les mettre d'un coup sur le premier mois ou quelque chose comme ça risque d'être encore un peu clairsemé au cours de l'année, mais et en particulier parce que je voudrais en fait intercaler avec d'autres formats, si on peut parler comme ça, car les couvertures Pas de Patrouille ou tout autre tuto, hein, ça reste des tutos. C'est un format donc de tuto avec, des explications détaillées, des de l'écrit dessus, enfin i un editing, un montage qui est assez intense, hein, qui est assez important. J'espère que vous, l'avez remarqué d'ailleurs, j'espère parce que je passe du temps, hein, sur le montage de mes vidéos. C'est pas non plus professionnel. D'ailleurs, oui, en parlant de ça, hein, je fais tout toute seule. Je n'ai pas d'équipe, pour l'instant. Je n'ai personne qui me monte la vidéo, qui oui, qui m'aide dans le scriptage, qui voilà, dans toute cette préparation, pour l'instant, je travaille toute seule à l'échelle où je suis, puisque je suis dans une toute petite chaîne pour l'instant, je viens de commencer. Donc voilà, mais j'essaie vraiment de vous donner un contenu avec du montage, d'une bonne qualité, avec un son d'une bonne qualité. Si je ne me plante pas sur le micro, de temps en temps, il rentre. Voilà. Hem Ouais, avec un éclairage aussi, si possible, j'ai pas encore réussi à trouver comment enlever les lumières de mes lunettes. Ça, faut enlever les lunettes, mais je suis pas prête à enlever mes lunettes quand je travaille. Donc ouais, ça c'est peut-être le seul truc que j'ai pas encore, mais sinon voilà, j'essaie de vous offrir quelque chose de qualité et donc il y a ce format tuto, comme j'ai fait jusqu'à présent. Disons que pour l'instant, j'avais un vlog, de temps en temps et des tutos. Je suis pas sûre que je vais garder le format vlog. Hem, j'ai pas l'impression qu'il ait eu une grande réception. J'ai pas l'impression qu'il est intéressé. Je vois qu'il y a d'autres vlogs et podcasts qui intéressent plus sur d'autres chaînes, donc peut-être que c'est pas ma priorité. Heu, je pense pas forcément, l'utiliser de façon régulière. Hem Je me garde ça comme peut-être, une solution de secours. Si j'ai besoin de quelque chose de rapide, c'est plus facile à monter, c'est plus facile à programmer, mais voilà, le vlog, je suis pas sûre d'avoir recours au vlog beaucoup en 2026. Par contre, le tuto, je vais garder ce format tuto pour l'instant, du moins tant que j'ai encore la couverture et qu'il y aura aussi certainement 2 autres layettes. Il y aura du coup des tutos régulièrement sur la chaîne où, j'essaierai de vous montrer donc les techniques, les nouvelles idées, parce que bon les layettes, ce sera surtout plutôt sur la personnalisation que ça va changer. Les modèles, je reste souvent sur mon modèle parce que c'est un modèle qui me plaît et c'est un modèle surtout qui plaît aussi, notamment par exemple le bonnet. Le bonnet, pour l'instant, ça a été vraiment je veux pas dire best-seller parce que je le vends pas à à mes amis ou à la famille quand j'en fais pour, leurs enfants. Mais ce bonnet, il plaît bien. Il a un format, une le la taille et tout qui vraiment, tient sur plusieurs mois, qui tient bien à la tête. J'ai
beaucoup, beaucoup de bons retours et c'est vrai que par rapport au bonnet tout simple, le côté, un peu péruvien comme ça plaît bien donc je reste sur mes modèles un peu comme ça de base. C'est la personnalisation, le choix des couleurs, le mettre le pompon, pas de pompon, tout ça qui fait que c'est un peu différent. Donc c'est pour ça que je veux bien refaire, des tutos là-dessus, mais c'est vrai qu'au niveau originalité, il faut que je creuse un peu pour que ça vaille le coup. Si je refais le même modèle, je vois pas l'intérêt de refaire le tuto puisque vous l'avez déjà. Je l'ai fait il y a le mois dernier ou il y a 2 mois littéralement donc la question là, elle s sur l'échelle de temps, c'est trop tôt. Donc ouais, il faut que je vois un peu ce que j'apporte pour pouvoir refaire ces tutos, mais si je trouve quelque chose, j'en ferai. J'ai ma voix qui part. Pardon. Donc ouais, il y aura un format tuto, donc comme les formats vlog, beaucoup moins. Format tuto, fréquemment, hein, ce sera un de mes réguliers, à condition que j'arrive à avancer aussi sur les projets et tout. Et puis, il y a un autre format que j'aimerais tenter cette année et je suis désolée que ma voix parte, je pensais que ça tiendrait pendant 1 heure, mais en fait, quand on parle trop à un moment, ça part. Voilà, donc on va faire avec. J'essaie juste de remettre mes pensées dans ma tête en même temps, désolée. Oui, donc ce troisième format, je vais pas forcément trop l'expliciter, maintenant, mais disons que, ça va rejoindre plus le, l'idée de la recherche et du design, sur un projet, plus que sur vraiment le côté tuto. Parce que le côté tuto, le projet est fait. Le projet, on a un modèle, on sait comment la faire. Le patron est écrit, même juste un brouillon de patron est écrit quelque part quand on travaille. Et donc le tuto, en fait, il fait que réciter, heu, le patron en montrant comment que ça se passe, hein. Après, si c'est très bien fait, ça montre vraiment des points techniques et tout, ça apporte plus que juste le patron. Mais voilà, le patron est déjà là, donc c'est quand même il y a un fil conducteur, ça coule tout seul. Moi, j'aimerais vous proposer quelque chose qui est plus dans, trial and error, on dit en anglais. Donc ouais, dans tout ce qui est, tâtonnement, essayer, heu, se rater, hein, revenir en arrière, se questionner, ne pas utiliser le bon matériau, revenir, sur, un autre matériau, une taille de crochet qui va pas. Bref, être plus dans cette démarche de comprendre, comment mettre à jour un projet quand on part de rien, juste d'une idée. Et comme moi, je suis plus dans cet état d'esprit de recherche, voilà, de mettre en vie une idée plus que de suivre juste une recette, heu, j'aimerais en fait partager ça avec vous. Alors attention, quand je dis ça, quand je dis juste suivre une recette, je ne critique pas mes collègues, qui font, des vidéos de tutos parce qu'en plus, la plupart du temps, ces personnes ont aussi fait un travail de recherche en amont en créant peut-être leur propre patron, hein, donc là, mais c'est vrai qu'après la prestation, hein, la vidéo, c'est montrer ce qui est fait, donc la le tra c'est le ce qu'on vous propose, c'est différent, quoi. Pardon. Donc moi, là, j'aimerais non pas juste montrer le produit fini, comment le faire, mais plus, voilà, j'ai une idée, j'aimerais faire ça. Quel est tout le cheminement, derrière pour y arriver? Et ce sera un format qui va se faire plutôt sous forme d'une série. Il va y avoir plusieurs, épisodes d'une certaine manière, plusieurs chapitres, où on va montrer à chaque fois ce qui se passe. Hem Et donc là, effectivement, c'est quelque chose qui sera plus sur un long terme, hein. J'essaierai de peut-être avoir une vidéo sur ça toutes les 2 semaines. Toutes les semaines, ça me paraît compliqué parce que le processus, ça va être beaucoup plus lent, hein, si de nouveau, hein, entre crochetteur et tricoteur, on sait que, certains projets peuvent prendre du temps. Donc je pense qu'une vidéo toutes les 2 semaines, ça me paraît plus raisonnable à ce niveau-là pour ça et puis comme dit, on ponctue avec des tutos peut-être. Voilà, mais j'ai envie en fait de partager avec vous plutôt un projet vraiment créatif,
plus dans faire vivre ou donner vie à une idée et pas juste, l'enseignement et le tuto. Hem, Même si en fait, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est le même dilemme que j'ai dans mon travail. Puisqu'il y a la partie, vraiment recherche, et la partie enseignement et les 2 en font partie. Heu, les 2 sont intéressantes, mais la partie recherche est un peu plus fun parce qu'il y a le côté, on part dans tous les sens et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Alors que l'enseignement, bah, c'est quand même déjà un peu plus rigide parce qu'on a un fil conducteur, il y a une structure déjà. Voilà, donc je vais essayer de garder un peu les 2 quand même, hein, donc la le tuto, mais j'aimerais avoir cette espèce de série découverte, et recherche, à côté. Je vous dis pas plus ce que j'ai en tête en termes de projets que je voudrais faire, parce que ça, j'aimerais que ça soit une surprise, qu'on découvre ensemble sur la chaîne, que ça reste quelque chose, qui attise votre curiosité, hein, donc j'espère que ça sera le cas. Mais voilà, donc moins de vlogs, toujours des tutos et par contre un nouveau format, que j'espère vous plaira et que j'espère vous plaira et pour être honnête, je commence à fatiguer, donc je pense que ça va être un bon moment pour vous dire, voilà, que, bah, j'espère que jusqu'à là, bah, déjà que vous m'avez suivi jusque-là, que vous avez écouté la vidéo jusqu'ici, que, des idées de projets, à venir pour, 2026, vont vous intéresser. De nouveau, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, si vous avez des questions techniques, s'il y a des choses que vous aimeriez voir, que vous trouvez pas ailleurs ou que vous trouvez qu'en anglais, remettez-les moi dans les commentaires, que je puisse aussi justement avoir une base, là-dessus pour des tutos que je pourrais vous faire. Heu et et puis, bah, surtout n'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires, même juste pour me dire bonjour, hein. Vous pouvez me mettre des commentaires juste pour me dire bonjour, ça me ferait plaisir et puis, si vous n'êtes pas abonné, bah, s'il vous plaît aussi, bah, faites-le, surtout si vous avez envie de savoir quelles vont être, ces séries sur la recherche qui vont venir. Et puis avec tout ça, bah, je vous souhaite une excellente année 2026 et j'espère qu'on va la passer ensemble. Kia ora.